Bienvenue à ce 31e partage scriptural. Je m'appelle Monsieur Dorian Gravran et comme vous le savez, en 2023, notre thème est Cultivons la paix au quotidien. Voilà. Donc nous parlerons aujourd'hui de l'espérance qui nous fait dépasser notre perspective limitée sur nos circonstances et contraintes actuelles, souvent avec l'aide des autres. Notre programme est diffusé en direct sur Zoom et sur plusieurs pages Facebook. Et nous sommes aussi en direct avec de nombreuses villes francophones. Donc nous allons tout d'abord commencer à lire et commenter des textes sacrés sur le sujet. Et nous vous encourageons à écrire dans le chat, pour ceux qui sont connectés, ou sur une feuille si vous êtes en présentiel, les questions pour les orateurs qui seront adressées à la fin de la conférence. Et précisez bien à quel orateur elle s'adresse pour qu'il ou elle puisse y répondre. La première lecture apportera un regard judéo-chrétien. Il s'agit de l'Exode 2, versets 1 à 10. Elle nous sera lue par Monsieur Modeste Amoussou, membre d'une église évangélique. Puis, elle nous sera commentée par Monsieur Jean-André Galéran, qui est vice-président du Cercle de réflexion des nations. La parole est à vous, Monsieur Amoussou. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Écoutons la lecture attentivement. Or, il y avait un homme de la famille de Lévi qui avait épousé une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. Elle considéra qu'il était beau et le tint caché pendant 3 mois. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui prépara un berceau de jonc qu'elle endissit de bitume et de pois. Elle y plaça l'enfant et le déposa dans le rousseau sur la rive du fleuve. Sa sœur se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait. Or, la fille de Pharaon descendit pour se baigner vers le fleuve. Ses compagnes la suivant sur la rive. Elle aperçut le berceau parmi les rousseaux et envoya sa servante, qui alla la prendre. Qui alla le prendre, pardon. Elle l'ouvrit et y vit l'enfant. C'était un garçon vagissant. Elle eut pitié de lui et dit, c'est quelques enfants des Pharaons, des Hébreux. Sa sœur dit à la fille de Pharaon, faut-il aller quérir une nourrice parmi les femmes hébreuses qui t'allaitera cet enfant? La fille de Pharaon lui répondit, va. Et la jeune fille alla quérir la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai le salaire. Cette femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant devenu grand, elle le remit à la fille de Pharaon et il devint son fils. Elle lui donna le nom de Moïse, disant, parce que je l'ai retiré des eaux. Merci. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous en fonction de votre fuseau horaire. Euh, Merci pour cette lecture du texte euh, de l'Exode. Euh, c'est la manière dont la version grecque des Septante l'intitule, nos frères de confession juive parlant de Shemot, puisque ce livre commence par l'énumération des patriarches, des noms des patriarches. Ce texte est un récit épique, haut en couleur, qui décrit 3 temps principaux. La servitude et l'Égypte, l'itinérance et le désert, et enfin, celui du service de la maison de Dieu. Le texte de l'Exode qui irrigue l'Ancien et le Nouveau Testament est une succession de pèlerinages fondateurs
durant lesquels Dieu marche avec Moïse à l'Horeb, c'est-à-dire le mont Sinaï, Djebel Moussa, puis avec Moïse et son peuple dans la perspective de la 3e pérégrination, c'est-à-dire l'arrivée en terre promise. Le texte sacré qui nous a été lu n'est pas synonyme d'espoir, puisque l'espoir, c'est ce qui relève de la satisfaction d'un désir immédiat. Il s'agit ici d'espérance, l'espérance étant l'élan de l'âme. En dépit des multiples épreuves, la puissance de l'espérance des enfants d'Israël subsiste. Les Hébreux se multiplient, naissance de Moïse, épisode du buisson d'épines ardent, Yahvé qui se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, se révèle à Moïse à l'Horeb en lui dévoilant sa vocation et en annonçant la fin de la captivité en Égypte. L'Éternel, immuable et fidèle à son alliance qui dit à Moïse « Je suis celui qui suis » ou « Je suis celui qui serait » en fonction des traductions. Le sacrifice de la Pâque juive en l'honneur de l'Éternel protège Israël de la 10e plaie. La colonne de nuée et de feu qui guide les Hébreux dans le désert, le passage de la mer Rouge, la manne qui fonde le sabbat, l'eau jaillit du rocher, Israël, nation sainte et peuple de prêtres au service de Dieu, le décalogue, le code de l'alliance, Moïse dans la nuée, c'est-à-dire la vision de Dieu, la construction du sanctuaire et la présence du Seigneur Yahvé qui prend possession de la tente de la rencontre. Cette liste n'est pas exhaustive. L'enseignement du livre de l'Exode est que nous devons de toujours regarder vers Dieu quant à l'origine de l'épreuve qui nous apprend à nous appuyer sur lui. Ce récit est celui de la rédemption et de la libération d'un peuple opprimé et esclave suite à l'intervention divine, celui de l'enseignement au désert également, et c'est aussi celui de l'édification et de la mise à nu de la foi dans l'épreuve, de la persévérance et de l'engagement malgré l'impatience, les murmures et les révoltes qui jalonnent tout le texte. Plus largement, c'est une réflexion profonde sur l'éthique sociale, le culte et le sacerdoce, gage de libération. Le Dieu de l'Exode est en effet, lorsqu'il se fait connaître à son peuple, c'est un Dieu exigeant. C'est celui de l'alliance, bien sûr, mais c'est aussi celui de la liberté et de la responsabilité. C'est en termes d'Exode que ce peuple pensera sa délivrance durant les heures les plus sombres de son histoire, je pense à l'exil à Babylone, et cela est très actuel puisque le rituel de la Pâque juive énonce avec gravité que, en toute génération, chacun doit se considérer comme étant sorti lui-même d'Égypte. Je vais maintenant dire quelques mots plus précisément sur le texte qui nous a été lu après avoir évoqué donc ce 2e livre du Pentateuque. Alors que se passe-t-il? Eh bien, Jochébed, la mère de l'enfant, est une fille de Lévi. Et la tribu de Lévi, c'est celle qui exerce la fonction sacerdotale, le service de Dieu. La puissance de l'amour maternel est contenue dans le regard que porte cette maman sur son enfant. Elle vit qu'il était beau, tout est dit. Le nourrisson n'a pas été abandonné. C'est l'ordre donné par Pharaon à son peuple de jeter dans le fleuve tout garçon nouveau-né en laissant vivre les filles qui conduit cette maman dans un acte d'une foi inouïe à déposer avec soin son enfant parmi les roseaux bordant le Nil. Il est protégé par une caisse ou un coffre de papyrus rendu étanche, ce qui rappellera l'arche de Noé. Au final, c'est l'oppression de Pharaon qui déclenche la réalisation de la promesse divine. La sœur de l'enfant, présente sur les lieux, exerce une surveillance attentive et continue. Lorsque la fille de Pharaon s'écrie « C'est un enfant des Hébreux », elle intercède avec une présence d'esprit remarquable. L'enfant sera allaité
à la demande de la fille de Pharaon, allaite-le-moi, ou encore nourris-le-moi, ou encore allaite-le pour moi, par une nourrice qui se révèle être la mère de l'enfant. Quel retournement de situation! Songeons à cet instant aux vertus merveilleuses du lait maternel, aliment premier, tout comme le miel. Saisie de compassion, la fille de Pharaon n'obéit pas à son père, tout comme les sages-femmes. Petite digression, si ça avait été le cas, je pense qu'on les appellerait plus des sages-femmes. Enfin bon, bref, c'est une opinion personnelle. Donc, elle n'obéit pas à son père, et toutes ces femmes résistent à ses ordres iniques. Elle nomme l'enfant Moïse après l'avoir retiré ou tiré des eaux. Il fut pour elle comme un fils, ce nom dont la racine est Ms comme Ramsès, fils de Ra, signifie engendré, mais Moïse fait également référence au verbe hébraïque macha qui signifie tirer. Pour terminer ce propos, je vous parlerai de l'espérance qui est actuelle. Charles Péguy l'énonce avec force et élégance dans Le porche du mystère de la deuxième vertu, foi, espérance, charité, donc on parle de l'espérance, en affirmant que la foi, l'espérance et la charité sont appelées vertus théologales parce qu'elles se rapportent immédiatement à Dieu. L'Exode invite à interroger notre compréhension de l'espérance, attente ardente et confiante, et à réfléchir sur l'espérance collective, celle d'une communauté, d'un peuple ou d'une société. Songez-vous parfois au mythe de Pandore, instrument de la vengeance des dieux à l'encontre des hommes lorsqu'elle ouvrit la jarre qu'elle devait garder scellée et d'où s'échappèrent tous les maux à l'exception notable de l'espérance reposant au fond, ou bien encore à ces vers tirés de la Divine Comédie de Dante Alighieri, au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite, c'est-à-dire la véritable voie, était perdue. Quant à la compréhension de l'épreuve, ce verset tiré de l'épître de saint Paul aux Hébreux peut peut-être nous éclairer. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Ce verset demeure pour moi une source constante de méditation. En effet, lorsqu'à l'épreuve de la vie, tout se désunit, que la foi vacille puis s'éteint, quand il n'y a plus la charité ni pour autrui ni pour soi-même, comment entretenir la flamme de l'espérance afin de dissiper nos ténèbres intérieures et ranimer la foi et la charité, afin de connaître une foi déployée, affermie, sereine, joyeuse, et une charité active, désintéressée et empreinte de tendresse. Cette charité de Dieu qui nous relie à lui et nous enseigne que les hommes doivent s'aimer à travers Dieu qui spiritualise leur amour. Origène, dans ses homélies sur l'Exode, montre sans doute la voie à suivre en nous enseignant le sens du verset qui est donc précédent à ce texte. Je vous le cite, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » Eh bien, ce roi, c'est l'insensé, l'homme qui dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Et pour servir ce despote, eh bien, il s'est écarté du droit chemin. Conduit par l'esprit du monde, par l'esprit de ce monde, il n'est plus le jardinier de la légende de Sargon, mais il accomplit, afin de bâtir des villes à ce tyran, le démon extérieur, mais aussi le démon intérieur, bien sûr, des actions de terre et des travaux de boue, sous le fouet et les coups des contremaîtres et surveillants qu'il nous impose. Et c'est encore lui, ce roi d'Égypte, ce démon qui nous fait piétiner le forum pour les procès et pour une dérisoire motte de terre, harceler nos proches de disputes, etc. Voici le résultat de notre assujettissement à la servitude du péché. Charles Péguy, encore lui,
sut transformer en espérance le drame de l'exil et l'échec des damnés, qui est au cœur de son ouvrage sur le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Selon le regretté Jean Baster, il fit preuve, dans le porche du mystère de la deuxième vertu précitée, d'une stupéfiante intuition en faisant de la damnation un exil et un échec de Dieu. Pour l'éviter, Dieu en est réduit à espérer dans le pécheur, comme le pécheur espère en Dieu. Dieu prend les devants, là comme en amour et en toute chose. Il a l'initiative, il donne l'exemple. Cela n'illustre-t-il pas d'ailleurs le plus parfait amour, où celui qui aime se met dans la dépendance de l'aimer, compte sur l'aimer. Dieu compte sur le pécheur, tremble pour lui dans l'attente qu'il s'amende, et tel l'enfant prodigue vienne s'écrouler entre ses bras. Souvenons-nous que Dieu a pris l'initiative de la rencontre avec Moïse et que son salut a précédé sa loi. La voici l'espérance. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Galéran. J'ai particulièrement aimé votre analyse. Donc, il est aussi possible de trouver sur Internet des exégèses et commentaires de bonne qualité sur Shemot ou le livre de l'Exode. Et les commentaires d'Origène sont les plus éclairés. J'espère que vous avez préparé vos questions pour la dernière partie. Monsieur Galéran nous a parlé du porche du mystère de la deuxième vertu, qui est une œuvre poétique de Charles Péguy, écrite en 1911 et 1912. Dans cette œuvre, Charles Péguy laisse la parole à Dieu qui s'exprime dans un long monologue. Parmi les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Péguy considère l'espérance comme la plus difficile et la plus agréable à Dieu. L'espérance est un guide pour les deux autres vertus. Symbolisée par l'enfance, l'espérant est celle qui voit au-delà du présent, celle qui avance dans l'innocence avec assurance vers l'avenir. C'est pour nous inspirer dans ce sens que nous avons choisi comme une courte pause musicale et culturelle la lecture d'une partie de ce poème par la comédienne Marina Cristal. Je vous invite à l'écouter très attentivement. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas. Ça n'est pas étonnant, j'éclate tellement dans ma création que pour ne pas me voir vraiment, il faudrait que ces pauvres gens fussent aveugles. La charité, ça ne m'étonne pas, ça n'est pas étonnant. Ces pauvres gens sont si malheureux qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-ils point pitié les uns des autres? Mais l'espérance, voilà ce qui m'étonne. Moi-même, ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain, ça ira mieux. Qu'ils voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonnée moi-même. Et il faut que ma grâce soit en effet d'une force incroyable, et qu'elle coule d'une source et comme un fleuve inépuisable depuis cette première fois qu'elle coula, et depuis toujours qu'elle coule dans ma création naturelle et surnaturelle. Quelle ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, vacillante au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure et invincible, et immortelle, et impossible à éteindre que cette petite flamme du sanctuaire qui brûle éternellement dans la lampe fidèle.
Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite Espérance, qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille Espérance, immortelle. La foi va de soi, la foi marche toute seule. Pour croire, il n'y a qu'à se laisser aller. La charité va de soi, la charité marche toute seule. Pour aimer son prochain, il n'y a qu'à se laisser aller, il n'y a qu'à regarder tant de misère. Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Dans le futur du temps et de l'éternité. Et ça, c'est ça qui est difficile. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pu apprécier ce poème. Et merci à Madame Cristal aussi d'avoir composé ce poème et d'avoir lu ce poème. Avant d'éditer, de vous montrer cette vidéo, nous lui avons demandé la permission d'utiliser ce poème. Elle nous a immédiatement répondu. Un grand bravo pour ces initiatives écuméniques qui inscrivent les textes sacrés dans notre temps. Je vous remercie de me permettre de participer à ma manière à ce beau dialogue respectueux entre les différentes confessions. Bien respectueusement, Madame Marina Cristal. Vous pouvez également regarder sa chaîne YouTube. N'hésitez pas. Maintenant, nous allons passer à la deuxième lecture qui apportera un regard chrétien. Il s'agit de Romains 8, versets 22 à 25. Ce passage nous sera lu par Monsieur Patrick Jouan, qui est vice-président de la Fédération pour la paix universelle, et ensuite qui sera commenté par Monseigneur Nicolas, patriarche orthodoxe des nations, impliqué dans plus de 93 nations. La parole est à vous, Monsieur Jouan et Monseigneur Nicolas. Si. Chers amis, bonjour et bonsoir. Donc, je vais lire ce passage du Nouveau Testament de Paul. Dans Romains 8, 22 à 25. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère n'est plus à espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec espérance. Merci. Bonsoir. Après toute cette belle parole, c'est plus difficile de prendre la parole. Je vais essayer.
Au lieu de faire un texte très condensé, j'ai préféré faire une succession de réflexions afin d'ouvrir un peu et de permettre éventuellement un dialogue par la suite. Alors, dans ce court passage, il y a beaucoup de choses. D'abord, je relèverai que Dieu nous attend. Dieu nous attend sans jamais se lasser. C'est un peu cela notre espérance. Parce qu'avec des enfants aussi turbulents, à la place de Dieu, moi, il y a longtemps que j'aurais baissé les bras. Il nous enseigne la résilience, le courage de recommencer sans cesse, toujours, tous les jours, malgré notre impatience, notre volonté d'obtenir tout et tout de suite. Cette volonté nous fait perdre cette vertu qui est petite, mais qui est la plus belle. Et cette vertu, c'est l'espérance. Il y a une tension entre le déjà là et le pas encore là, entre la résurrection du Christ qui a eu lieu et que l'on a pu constater, et sa venue finale, et notre propre résurrection, puisque c'est cela. Nous sommes entre les deux là. Nous avons assisté, enfin pas nous, mais nos ancêtres ont assisté à Jésus qui ressuscitait, et il nous a promis que nous aussi nous allons. Mais nous sommes dans l'espérance, dans l'attente, et nous voulons que ça vienne toujours, tout de suite. Et ce laps de temps qui est assez long quand même, eh bien, il est marqué par les épreuves, par les faiblesses, nos propres faiblesses, par les souffrances et les persécutions. C'est pour ça qu'il y a le mot gémit, on est là. Pourquoi on gémit? Quand on gémit, c'est qu'il y a une douleur. Et notre douleur, c'est ça. C'est qu'on est là, on constate que la vie de tous les jours est une vie difficile et on voit bien tout ce qui se passe actuellement dans le monde, mais c'est pas nouveau. Si on regarde l'histoire du monde, c'est une succession de guerres, une succession d'épreuves, et c'est valable pour les pays, mais dans les familles, dans nos vies au quotidien. C'est jamais facile pour personne d'ailleurs, quel que soit le degré dans l'échelle sociale. Et qu'est-ce qui nous maintient? Qu'est-ce qui nous permet de tenir comme ça? Parce que il y a longtemps que, d'ailleurs, on voit, il y a beaucoup de gens des gens qui n'ont pas de foi. Parfois, je me demande comment ils font pour tenir. Parce que je me dis, mais quand il y a toute la vie, la dureté de la vie, les épreuves, les deuils et tout, comment on fait pour tenir le coup quand on croit à rien du tout? En fin de compte, je crois que des gens qui croient à rien, ça n'existe pas. Ils croient quand même au fond à quelque chose. Et ils croient, qu'est-ce qui les maintient? Ben justement, c'est cette espérance. C'est ça, c'est le carburant, l'espérance. C'est ce qui maintient la communauté, la civilisation et qui lui permet d'avancer malgré tout. Grâce à la résurrection du Christ, notre espérance est solidement ancrée parce qu'on a la preuve. On a les récits des apôtres et surtout des femmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aux femmes que Jésus a annoncé sa résurrection, ce n'est pas à ses apôtres. Quand j'entends des gens qui me disent « et la place de la femme », ben, la place de la femme, elle est la première. Parce que ce sont les femmes qui ont été témoins de la résurrection. Et ce sont elles qui l'ont dit aux apôtres qui n'ont pas voulu tous les croire d'ailleurs. Les femmes, elles étaient là au pied de la croix, les dernières, et c'est les premières qui étaient là. Donc la place des femmes, c'est la première place. On l'a oublié peut-être. Il faut peut-être le rappeler de temps en temps. Ça fait du bien. Et nous-mêmes, nous sommes de ce côté du rideau. Je vais prendre souvent quand il y a des deuils, j'emploie cette image du rideau. On est du côté du rideau et nous avons quand même un lien très ferme avec l'autre côté du rideau, parce qu'on espère qu'on va passer de l'autre côté, car on sait que derrière,
dans l'autre dimension, de l'autre côté du rideau, Jésus est déjà là, il nous attend. Et on voit bien qu'actuellement, toute action, c'est pas seulement dans les églises, mais c'est dans la société tout entière, toute action de transformation de la société est comme frappée de paralysie. On n'avance pas. Il n'y a qu'à voir l'Assemblée des Nations Unies, savoir, vous allez voir qu'est-ce qu'ils font, ils parlent. Pardon, ces messieurs politiques, mais en fait de compte, ça ne sert à rien. Ça sert quand même à quelque chose, ils se rencontrent, c'est déjà quelque chose, mais ça ne sert à rien, parce que chacun défend ses intérêts et en fin de compte, on n'avance pas. On voit bien, il y a des guerres, des choses, et en fin de compte, rien n'avance. Rien n'avance parce que chacun défend son morceau de beefsteak et c'est un peu catastrophique. C'est valable aussi dans les pays. J'étais la semaine dernière au Pérou où j'ai accompli une mission un peu et on m'a invité à parler devant le Parlement, ces hommes politiques, et je me dis mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Je connaissais pas trop l'histoire du pays. Bon, je me suis fait briefer un petit peu, mais comme c'est là-bas, c'est très violent, hein, les relations. Et justement, je leur ai rappelé qu'ils étaient là, ils étaient d'abord élus pour défendre l'intérêt de leur pays. Et qu'au lieu de se disputer et de voir qui aurait le plus gros avantage ou le plus gros salaire, il fallait peut-être qu'ils se retroussent les manches et qu'ils travaillent. Ça n'a pas plu à tout le monde, hein, mais c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Mais c'est important quand on est ensemble. La preuve, là, on est ensemble, on a des opinions différentes, on a des foi différentes, mais on peut travailler ensemble, on peut faire quelque chose. Et dans les familles, c'est la même chose. Dans les sociétés, c'est la même chose. Et moi, je crois, et c'est ça l'espérance aussi, je crois qu'on peut travailler ensemble dans le respect et en ayant des idées parfois différentes. Mais il y a toujours quelque chose qui rassemble. Donc l'espérance, à mon avis, c'est ce qui construit l'homme. C'est ce qui construit l'homme pour aller où? Pour aller vers la foi. La foi, ce n'est pas l'espérance, mais il faut l'espérance pour avoir la foi. Et les gens ils disent, comment je peux avoir la foi? J'ai dit, espérer. Et on espère tous. Et même ceux qui croient à rien, ils espèrent que demain, ça sera mieux. Et où ils vont pouvoir triompher des épreuves qu'ils ont. Donc, c'est important. Et puis, la grande espérance pour nous, les chrétiens, avant, on naissait pour aller vers la mort. C'était le but, enfin, la vie, c'était ça. Mais depuis Jésus, c'est le contraire. Jésus, il est sorti du tombeau, il a triomphé de la mort et il nous a montré qu'il y a encore une vie après. Donc, depuis Jésus, eh bien, on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va de la mort vers la vie et la vie éternelle. Et ça, c'est notre espérance. À mon avis, c'est l'espérance des chrétiens et c'est l'espérance d'une vie meilleure, d'une vie nouvelle. Mais pour ça, il faut travailler sur soi. Il faut travailler, il faut essayer d'être meilleur, il faut travailler sur l'humilité, pas se croire supérieur et abandonner parfois nos convictions pour nous remettre en cause. Ça, c'est tout un travail. Et quelles que soient les religions, d'ailleurs, c'est tout un travail personnel. Et c'est comme ça qu'en principe, plus on vieillit, je dis bien en principe, parce que c'est pas vrai pour tout le monde, eh bien, on devient meilleur, comme le bon vin. Mais il y a des exceptions, il y a des piquettes aussi. Et chez les gens, c'est la même chose. Normalement, avec les épreuves de la vie, avec tout ce qu'on subit et ce qu'on apprend, parce qu'on apprend beaucoup dans nos épreuves, eh bien, on devrait être meilleur. On devrait prendre du recul par rapport aux événements et même par rapport aux petites choses de la vie et même aux grandes choses. On arrive à prendre... Et c'est ça la sagesse. Et pour un chrétien, la sagesse, c'est de travailler sur soi pour être digne, pour qu'au moment du jugement dernier, eh bien, la balance penche du bon côté, penche du côté de l'amour et du côté du cœur, et qu'à ce moment-là, nous ne gémissions plus, mais que nous soyons dans la joie de la résurrection. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monseigneur Nicolas. J'ai particulièrement apprécié votre analyse aussi, quand on parle de la mort à la vie, le changement de perspective. J'espère que vous préparez vos questions pour la dernière partie. Donc, ici, voilà une petite photo là de Monseigneur Nicolas qui est allé au Pérou récemment avec ses évêques. Donc, pour vous montrer aussi ses activités, ses multiples activités. Voilà. Merci. Donc maintenant, nous allons passer à la troisième lecture qui apportera un regard musulman. Il s'agit des versets 23 à 33 de la 19e sourate. Elle nous sera récitée par Isgar, puis commentée par Madame Soraya Ayouch. Madame Soraya Ayouch est psychologue clinicienne, assistant professeur à Paris 7. Elle est aussi membre de la fondation Al-Mutaha Tariqa Qadiria Boutchishia. La parole est à vous, Madame Ayouch, et on va écouter également la lecture. Juste avant la lecture, bonsoir à tous, salam alaikum. Je voulais, qui va être un extrait de la sourate 19, qui est donc la sourate Marie du Coran. Vous allez écouter effectivement cet enregistrement, mais je voulais vous dire avant cette écoute quelques points. J'ai travaillé sur ce texte avec le Père Michel, qui est prêtre à l'abbaye de Jouarre, abbaye bénédictine, avec les sœurs de l'abbaye de Jouarre, dans un dialogue aussi avec les sœurs. Ça me paraissait important de vous le dire. Père Michel a été longtemps prêtre en Syrie, en Algérie. Il connaît bien de ce fait l'islam, et même s'il officie, il officie sur le rite chrétien, mais il connaît très bien l'islam. Et c'est aussi par lui que j'ai appris qu'en 2010, il y a eu la journée du 25 mars qui a été désignée par le gouvernement du Liban pour célébrer une fête nationale en lien à l'Annonciation où chrétiens et musulmans célèbrent Marie, la convivialité, la coexistence nationale, religieuse, sociale. Marie est donc incarnée dans les trois religions du livre et elle est de ce fait, dans la réalité, porteuse d'espérance. C'est notre espérance et cette prière. Je laisse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العلي العظيم. Pris ces passages de la sourate Marie, sachant que je vais mettre en perspective cette sourate avec d'autres sourates, à savoir que la sourate Marie, juste avant elle, la troisième sourate du Coran est celle de la famille de Imran qui pose Marie à l'intérieur de la filiation monothéiste en lien à Abraham et à Moïse. La sourate de Marie va s'ouvrir avec deux histoires parallèles. Celle de l'annonciation à Zacharie de la naissance de Yahya, qui est la naissance de Jean le Baptiste, ce sont les premiers versets, et celle de l'annonciation de Marie à Marie de la naissance de Jésus, qui seront les versets de 23 à 33, sachant que les précédents vont parler de l'annonciation à Marie qu'elle va avoir un fils. Donc, ce sont ces deux qui nous font entrer dans la sourate de Marie. Dans les deux histoires, c'est la conception du fils. Chacun va répondre « Comment puis-je avoir un fils ?» L'âge pour Zacharie et la virginité pour Marie. Donc, avec ces deux perspectives du fils, on a la sourate qui arrive là et qui est donc en résonance avec la famille du monothéisme. Et je vais aller là vers la symbolique des versets, vers leur métaphore, qui vont nous amener à réfléchir et à penser l'espérance dans ce qu'elle nous inspire, au lieu d'aller vers des questions plus sur les sources de la nativité que vous retrouverez avec différents auteurs, à Bethléem, Jérusalem. Donc, ces deux perspectives, les versets sont ici de 23 à 26, la naissance de Jésus, j'ai dit la maison, peut-être pas par hasard, avec le récit du palmier, et l'enfant Jésus qui parle depuis le berceau. Le texte coranique, ce que m'a dit le père Michel, met l'accent sur le palmier et les dates, met en perspective ainsi l'Égypte, la symbolique de l'arbre, la nourriture des dates, avec la source, près de Marie indiquée. La fécondité, le symbole de la fécondité avec les dates est connu, et l'arbre, palmier dattier comme pilier, symbolique du temple et fonction nourricière prennent toute leur place dans ces versets, avec le fait que l'on doit se réjouir dans la nourriture qui est fécondante. Il y a un grand moment de solennité avec le silence et le jeûne qui est invoqué. Le silence est invoqué comme un signe à entendre et pas comme une punition à la suite d'une faute. Il est possible que le Coran synthétiserait plusieurs histoires venant de traditions anciennes en une seule narration qui concerne la nativité, la naissance de Jésus, la rencontre de Marie avec le palmier dattier. Ces récits, entre autres, pourraient être liés entre autres à des traditions culturelles et cultuelles locales associées à l'église de Kashima, le siège de Marie, une église byzantine importante dont les ruines ont été retrouvées en 92, localisée entre Jérusalem et un désert proche de Bethléem. Mais il est possible que des récits combinant des traditions locales aient existé et été véhiculés dans le Hijaz à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, ils vont nous parler de Marie dans le temple. La Marie a une place privilégiée en islam. Le livre nous parle de son enfance, de l'Annonciation. Elle revient auprès des siens. Les siens, il faut l'entendre dans la place de Marie dans le temple où elle va présenter l'enfant Jésus. Et nous comprenons donc que c'est le présenter auprès des siens. Dans un précédent verset, verset 16 plus haut que dans la sourate, il est mentionné que Marie a grandi en un lieu éloigné, un lieu oriental, makanan sharqiyan. Ces versets renverraient au protévangile de Jacques qui représente le récit de l'enfance de Marie, mettant en scène l'histoire de Marie, âgée de 3 ans, présentée au temple, s'occupant à tisser le voile du temple. La mention coranique d'un lieu oriental le désignerait. De la même façon, au verset 17 de cette même sourate, il est fait mention du voile, traduit par le hijab, qui serait une référence au rideau du temple, indiquant que Marie est restée dans le lieu le plus saint, derrière le rideau. C'est donc dans ce temple qu'il est fait mention de l'importance de la conception de Jésus et de l'importance de ses parents en tant que lieu de conception qui est fait en leur sein.
Elle fait référence là au verset « Nous lui insufflâmes notre souffle, ar-ruh », qui rend compte de l'importance de la parenté en tant que gardien aussi auprès des parents. Marie rencontre les siens quand elle revient au temple. L'accent est mis là sur un lignage ancestral plutôt que sur la parenté directe. Il n'y a pas de confusion entre Marie et Maryam. Et rappeler à Marie, fille de Imran, sa relation à la foi et à la loi monothéiste, descendante d'Abraham, dans la filiation à Moïse et à Haroun, son frère. C'est de cette façon qu'il faut lire le lien de Marie à Maryam dans cette filiation-là. Et dans le texte coranique, deux histoires vont entrer en résonance l'une de l'autre, qui légitiment la place de Marie et celle de l'enfant. Celle de la nativité et la présentation dans ce verset de l'enfant Jésus au temple, de l'enfant qui naît comme un miracle alors qu'elle reste dans le silence, en résonance à celle de l'annonciation de sa grossesse, où elle a été interrogée par le prêtre sur la conception de l'enfant. J'en viens à Marie, la parole et le livre. Elle fit un signe au bébé, et le bébé dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » Ces histoires dont je viens de vous parler dans sa présentation au temple la rendent légitime pour la première sur la conception de l'enfant et le souffle de la parole, et la seconde servant à établir le statut de cet enfant. Marie apporte l'enfant à son peuple. Elle répond aux accusations en montrant du doigt l'enfant qui se met miraculeusement à parler, affirmant qu'il est un serviteur de Dieu et un prophète. Pour revenir à la parole de l'enfant, chaque bébé porte en lui la parole non énoncée, le symbolique de la parole avant la lettre. Chaque bébé porte en lui une espérance. En écrivant ce texte, je n'ai pu m'empêcher de penser aux bébés dans la guerre, de leur place de témoin. Chaque conception d'un enfant est un signe d'un souffle divin. Chaque enfant est ainsi un livre à venir, porteur de paroles sacrées non advenues encore. L'enfant, le bébé, est un être qui a reçu la grâce de la vie. En ce sens, il est porteur d'espérance quand les adultes prennent soin de lui. Quels que soient les problèmes rencontrés par les parents, un enfant ne peut pas être dépositaire des problèmes des parents. Travaillant comme psychologue dans la vie profane, je vois différentes situations où il s'agit de ne pas projeter les problèmes sur les enfants. Je voulais souligner une dernière chose sur le verset « Il m'a recommandé la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux ». Cela vient faire référence toujours à cette importance du relais des textes sacrés qui sont loin dans l'histoire, mais qui sont toujours des références pour l'importance de l'identité des femmes, ni dans la revendication, ni dans la projection, dans la séparation avec l'enfant qui doit vivre pour lui-même, d'où l'importance du fils pour sa conception, qu'il grandisse et transmettre. Et comment peuvent se poser aussi les questions de deuil d'enfant, quand la mort vient là où la vie doit advenir. Mais la vie n'est-elle pas toujours espérance pour continuer toujours dans la mémoire, dans les remaniements de la transmission, comme nous l'a dit Monseigneur. Les trois derniers versets, 31 à 33, portent sur la nature bénie de Jésus. Salat ou zakat, prière et aumône, mentionnés comme faisant partie des bénédictions qui nous ont été octroyées, caractéristiques communes des prophètes coraniques dans l'éthique des serviteurs de Dieu. Pour quelques points pour mettre en perspective et continuer à avoir une espérance. C'est en continuant, en encourageant le dialogue œcuménique entre les religions, entre les êtres, entre les personnes, entre nous tous, que nous pourrons apprécier les différences qui nous enrichissent, comme dit Saint-Exupéry. « Mon frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Marie avait une place considérable. Comme l'a rappelé aussi Monseigneur, les femmes sont reconnues aussi comme une note d'espérance, doivent être une note d'espérance. Pour l'islam, 4 femmes sont essentielles, Marie, mère de Jésus, Khadija, qui était la première épouse du prophète et qui a une place essentielle dans la révélation auprès de lui. On se demande d'ailleurs ce qu'il serait devenu si elle n'était pas là. Essia, femme de Pharaon, qui a élevé Moïse, et Fatima, la fille du prophète, dont l'histoire raconte qu'il se levait pour lui laisser sa place. L'espérance est peut-être la vertu la plus difficile, mais le sacré de la vie est l'essentiel de notre espérance. Et au-delà des conflits et de l'actualité, je crois que nous avons les moyens de pouvoir faire que cette grande merveille, comme l'a dit l'artiste, qui est de notre grâce, permette cette incroyable espérance venant de sources qui continuent à être à construire l'avenir, de sources inépuisables. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Soraya Ayouch. J'espère que vous avez aussi pu prendre quelques questions pour lui tout à l'heure. J'ai bien aimé le parallèle entre les différents intervenants, quand on retrouve des similitudes, des histoires qui se joignent. Donc maintenant, nous allons passer à la partie la plus interactive du programme, qui est celle des questions-réponses. Et donc, je vais demander à Monsieur Laurent Ladouce, chargé de recherche pour la FPU, d'animer cette session à partir de l'espace BAO. Monsieur Ladouce. Alors, je ne vais pas vous cacher, j'aurais espéré avoir plus de questions. Et mon espoir est toujours vif. Mais j'en ai pas tellement. Je vais quand même partager un petit peu celles qui sont venues. Ah, vous m'entendez pas? On n'entend pas? Si, ça va? D'accord. OK. Alors, il y a quand même quelques petites questions qui sont arrivées et je vais vous les présenter. Si ça veut bien, attendez. Voilà, alors ça s'adresse d'abord à Monsieur Jean-André Galéran. Alors merci pour votre présentation, mais alors le fait c'est que le thème de cette année c'est Cultivons la paix au quotidien. Monsieur Galéran, est-ce que vous faites un lien entre l'espérance et le thème de la paix, et lequel précisément, Monsieur Galéran? Oui, effectivement, il y a un lien étroit entre l'espérance et la paix intérieure. C'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure en parlant bien sûr des troubles extérieurs qui nuisent à l'espérance, à sa venue, et des troubles intérieurs. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Eh bien, effectivement, qu'est-ce qui apporte la paix? Enfin, qu'est-ce qui apporte la paix? Qu'est-ce qui m'apporte la paix? Lorsque l'esprit engendre la chair, c'est un miracle. Et lorsque la chair engendre l'esprit, c'est un miracle de miracles. Et c'est au travers de ces miracles de miracles que de très grandes incarnations ont eu ces textes révélés qui sont des textes de paix. Et ce sont tous ces textes de paix qui ont été lus. Et pour moi, c'est cela la grande espérance. La petite espérance, celle qui me fait bouger en quelque sorte tous les jours et qui me met en paix, et tout est en avant, c'est d'essayer de plus en plus consciemment d'admirer ce qui est devant moi. D'accord, donc vous liez l'espérance à une certaine sérénité. On verra si peut-être plus tard d'autres orateurs veulent revenir sur ce thème du lien entre l'espérance et la paix. On va passer à la deuxième question. Oh, elle s'adresse à la fois à Jean-André Galéran et à Monseigneur Nicolas. Donc, ce Galéran, à un moment donné, vous avez parlé des trois vertus théologales. Mais peut-être certains ne sont pas très familiers de ces notions. Certains, oui, mais peut-être d'autres, non. Alors, est-ce que vous pouvez répéter, alors, la foi, l'espérance et l'amour, est-ce que vous pourriez expliquer brièvement d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vertu théologale? Donc, je pense que c'est pour M. Galéran et pour Monseigneur Nicolas aussi. Je prends refuge vers Monseigneur. Donc moi, ça va être très très court. Théologal, c'est ce qui se rapporte à Dieu. C'est ce que j'ai dit également assez rapidement. Les trois vertus théologales, ce sont la foi, l'espérance et la charité, n'est-ce pas? Mon petit parcours personnel m'a fait comprendre que lorsque la foi s'est éteinte et qu'il n'y a plus de charité pour soi-même et pour autrui, c'est la petite flamme de l'espérance, et c'est donc bien plus qu'un concept. C'est bien plus qu'un concept. C'est une vertu.
eh bien, c'est cette petite flamme de l'espérance qui va à nouveau enflammer et permettre de revivifier la foi déclinante qui ressort généralement bien plus forte, et cette charité pour soi-même et pour autrui. Voilà. On est dans une logique un peu dogmatique, hein, bien sûr, mais c'est un dogme que nous devons intégrer. Et une fois qu'il est intégré, il est compris et il est en paix. Merci beaucoup. On va demander à Monseigneur Nicolas peut-être d'apporter des Oui, quelques... juste pour compléter, moi je crois que les trois vertus se complètent. Et il faut la charité pour avoir l'espérance, et c'est l'espérance qui nous donne la foi. Donc, et dans les trois, et on peut changer les sens, et il faut les trois pour être, euh, pour avancer, pour aller de l'avant. Si on a la foi, qu'est-ce que c'est la foi? Si on a la foi, si on n'a pas la charité, on peut pas avoir la foi. Si on n'a pas l'espérance, on n'a pas la foi. Et donc il faut absolument les trois. Le plus simple, c'est de commencer par la charité, parce que ça, c'est ce qu'on voit autour de nous. Si on commence à être charitable, déjà, ça va nous donner une certaine espérance et ça va nous conduire à la foi. Voilà comment je... Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui voudraient approfondir ce sujet, hein, rappelons que ces trois notions sont développées par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Donc, si vous voulez approfondir cette question, vous pouvez relire l'Épître aux Corinthiens. On va passer à l'autre question. Alors, ça s'adresse à Monseigneur Nicolas. Donc, comment vous formuleriez l'espoir de Dieu pour l'être humain au moment de la création? Vous avez parlé bien sûr de la résurrection de Jésus, mais quand Dieu crée, au fond, quel est son espoir d'après vous? Je pense que Dieu, il avait une image, il voulait déjà que l'homme soit à son image. Donc, et puis, bon, au début, ça s'est relativement bien passé jusqu'à ce que Ève et Adam commencent à ne plus écouter les choses et à désobéir. On va pas dire qui a commencé, je veux pas. Mais voilà, tout a déraillé à ce moment-là parce que on n'a pas écouté les conseils du Seigneur. Et Dieu avait une image, il voulait que l'homme soit Dieu. Et le but du chrétien, c'est que on doit ressembler, on doit devenir un Dieu. Alors pas le Dieu, mais on doit avoir toutes les qualités pour être Dieu. Et c'est le but de tout chrétien. On va vers la sainteté. Un saint, c'est quoi? Ben, c'est un saint il arrive à un moment, on est peut-être pas à 100%, mais si on est déjà à 80, 90, c'est déjà pas mal. On arrive à devenir Dieu. Et le but, c'est ça. Et comme ça n'a pas fonctionné à cause d'Ève et d'Adam, eh bien, il a fallu une nouvelle Ève. Et la nouvelle Ève, c'est Marie, justement. On l'appelle la nouvelle Ève. C'est encore une femme qui est venue pour racheter. C'était une femme qui avait fait trébucher. C'est une autre femme qui est venue racheter. Et c'est pour ça que Marie s'appelle aussi, surtout dans l'église d'Orient, la nouvelle Ève, puisque on lui redonne une chance. Voilà. Merci, Monseigneur Nicolas. Peut-être qu'on peut justement poser la même question à Madame Ayouch, parce que dans l'islam, il n'y a peut-être pas la même formulation. Madame Ayouch, est-ce qu'il y a, dans le Coran, est-ce qu'on peut parler d'un espoir de Dieu et comment vous le formuleriez? On m'entend là? Ouais. Je crois que comme tous les textes sacrés, le Coran est un rappel. Il est rappel de la loi monothéiste, il est rappel de la Bible, des évangiles, de la Torah. Les textes sacrés sont eux-mêmes l'espoir de Dieu pour l'être humain. Je crois qu'en fait, cet espoir pour l'être humain, c'est à la fois Adam, Ève, Marie, les hommes et les femmes. C'est le fait d'avoir oublié Dieu qui nous amène à ne plus être... c'est l'espérance, elle est du rappel de Dieu. C'est ce qui me vient là. Merci. On va peut-être passer à d'autres questions. Alors, Monsieur André Mayer, qui suit le programme depuis la Californie, rendez-vous compte, hein, tout à l'ouest du monde. Monseigneur Nicolas, alors, la seconde venue du Christ n'est-elle pas l'espérance finale? Est-ce que vous aimeriez répondre?
Ben oui, effectivement, l'espérance finale, on attend, c'est ce que je disais dans mon propos tout à l'heure, on est entre deux là. On a depuis la résurrection du Christ, on attend le retour du Christ à nouveau, il nous l'a promis, et bon, on est dans l'attente, alors on espère. Quand on regarde actuellement tout ce qui se passe dans le monde, et on relit les textes de l'Apocalypse, à mon avis, on n'est plus très loin. Donc quand, ben, je ne sais pas, c'est notre espérance. Et justement, il faut se préparer et se préparer intérieurement, chacun de nous, pour être toujours meilleur, pour que bah, le moment où il va revenir, eh bien, il nous trouve, enfin, je ne sais pas si je serai encore là, mais il nous trouve bah, le plus sain possible, le meilleur, le moins mauvais, disons, possible. Merci beaucoup. Nous allons passer à d'autres questions. Alors, toujours, Monseigneur Nicolas. La question est un petit peu longue, alors j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir. Attendez. Moi-même, je dois... Parce qu'il y a la question barre, non, voilà. Alors, elle est posée par Monsieur Pierre Amalian. Alors que nos inerties nous promettent un monde bientôt inassurable, climat et atteinte à la biodiversité en tête, qu'est-ce que le principe christique, si ce n'est la convergence promise de l'humanité et de toutes confessions ou croyances dans les valeurs d'amour et d'esprit de Jésus? Quelle autre véritable espérance aurions-nous? Alors peut-être Monseigneur Nicolas et puis Jean Galéran, si vous voulez répondre à cette question un peu longue. Oui, non, mais je suis d'accord. Enfin, effectivement, je pense que la sainteté, un monde meilleur et le retour de Jésus, ben, c'est quand il y aura plus tous ces problèmes et qu'on aura réglé une partie de. Bon, au niveau du climat, je pense qu'on a eu on va pas rentrer mais je pense qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, il y a eu d'autres périodes, hein. Il y a eu des périodes de glaciation, il y a des périodes de réchauffement, c'est assez récurrent, ça revient. Donc après, ça se discute, est-ce que ça s'accélère ou pas? Je suis pas un spécialiste. Moi, je crois que ça a déjà existé, ces périodes-là, plus ou moins longues. Mais par contre, là, c'est la faute de l'homme. Donc, effectivement, je pense que je suis assez d'accord avec Monsieur Pierre. Je pense que la véritable espérance, eh ben, c'est quand on pourra vivre tous heureux, quelles que soient nos croyances, et qu'on ne polluera plus et que tout sera bien. Bon, ça sera peut-être ça, le monde nouveau, je ne sais pas. Enfin, Est-ce que M. Galéran voudrait rajouter quelque chose sur ce plan? Je vais vous décevoir. Non, non, parce que cette belle question comporte sa jolie réponse. D'accord. Effectivement, voilà. Merci. Alors, on va passer à une autre question. Alors, elle s'adresse à tous, apparemment. Donc, on va peut-être la poser en premier à Soraya. Bon, en fait, ça concerne les Nations Unies, puisqu'il a été question à un moment donné. L'Organisation des Nations Unies pourrait être une excellente organisation si les nations lui accordaient un rôle parental, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, c'est peut-être le thème des frères ennemis et l'absence de parents. Hein. Ne faut-il pas avoir confiance que tôt ou tard, cela pourra devenir une réalité? Nous devons avoir cet espoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Soraya? Désolé pour les fautes, hein, je recopie ce qu'on m'envoie comme question. Ce n'est pas toujours le temps de corriger. Soraya, c'est à vous. Jean-Paul et Rinalda, vous avez, en tant que parents, je pense que vous voyez effectivement que ça pourrait être intéressant que des parents qui savent ce que c'est que l'éducation d'un enfant, qu'on puisse effectivement prendre appui sur ce qu'on appelle au sens noble un rôle parental. Je travaille avec des parents qui parfois y arrivent, parfois n'y arrivent pas. Donc ce sont des parents qui devraient peut-être être un peu conseillés, je pense. Je ne sais pas trop de quelle façon, mais en tout cas, ça demanderait certainement à prendre appui sur certaines réflexions. Parce que jusque-là, je crois que je connais pas trop l'histoire. Il y a des gens qui connaissent mieux que moi cette histoire des Nations Unies depuis 1945 qui était faite pour construire la paix. Et avec les histoires de droit de veto, je crois qu'il y a très vite des intérêts qui s'en mêlent. Et du coup, le rôle même des Nations Unies pour la paix
et l'espoir. Voilà, je crois qu'il y a du travail à faire et on l'espère. On a une grande espérance. Oui. Merci infiniment. On va passer à une autre question. Ah ben, c'est pour vous aussi. Alors, c'est de Madame Sarah Bilal. Le monothéisme, vous l'avez rappelé d'ailleurs, est source d'une formidable espérance, ça fait pas de doute. Mais alors, vous, en tant que psychologue, euh, est-ce que vous ne voyez pas aussi parfois le piège de s'accrocher à de fausses espérances? Que doit faire un psychologue quand elle voit que bon, des gens s'accrochent à des espérances un peu irréalistes, quoi? La, la faculté, hier, je suis allée entendre Jean-Bruno Falguière, qui est un psychanalyste et qui travaille aussi sur la voix soufie et la voix de Dieu. Et il nous expliquait de manière très intéressante comment, en tant que psychanalyste, il est arrivé, il a un maître soufi, comme moi d'ailleurs, j'ai un maître soufi de la Tariqa Qadiriya Boutchichia, où c'est important de s'immerger dans l'amour de ses maîtres pour pouvoir entendre quelque chose du sujet. Je crois qu'aujourd'hui, la clinique nous apporte des choses sur les problèmes psychologiques et il faut savoir les entendre. Il faut les entendre aussi au niveau d'une immergée dans un certain amour que nous apportent les maîtres, qui nous aide aussi à discerner les difficultés et pour nous amener justement à avoir de bonnes réponses et pas être dans des fausses espérances, mais travailler au niveau de la vérité. Et je crois que le travail au niveau de la vérité, il est dans un travail sur soi et dans ce qu'on propose aussi à l'extérieur. Merci. Alors, comme d'habitude, les personnes se décident au dernier moment à poser des questions et elles sont arrivées en masse au moment du débat. Je ne peux pas les projeter là. Mais l'honorable Claudel Quigna, question à l'intervenant chrétien, donc à Monseigneur Nicolas. Comment fonctionne l'espérance face à l'injustice et à la violence? Que préconisez-vous pour rendre résiliente la paix tant recherchée? Je n'ai pas pu afficher la question et elle vient d'arriver là. Alors, je n'ai pas la solution, malheureusement, mais je crois que c'est là qu'il faut tenir bon, qu'il faut. Ça, c'est une question de foi, parce que tous les jours, nous sommes confrontés, pas seulement moi, mais tous les gens autour de cette table et dans le monde, à des injustices, à des choses. Je ne parle pas des guerres dans le monde, mais même autour de soi, des gens qui dorment dans la rue, des choses. Et ça ne veut pas dire qu'on les accepte, mais on essaie à notre petite échelle de faire ce qu'on peut et on s'aperçoit que parfois, ça suffit. C'est comme la lumière. Si vous allez dans une cave où vous voyez rien, vous allumez une petite lumière. Au bout d'un moment, vos yeux vont s'habituer. Et là où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Et au bout d'un moment, on va commencer. Commençons déjà autour de soi à apporter des choses et à dénoncer. Déjà, il faut dénoncer l'injustice. Il ne faut pas oser, il faut pas baisser les yeux. Il y a beaucoup de chrétiens, pas seulement des chrétiens, mais on ne dit rien, on baisse les yeux, on détourne le regard. Mais non, il faut dénoncer et dire quand on n'est pas d'accord et le dire aux gens qui nous gouvernent et aux gens qui ont le pouvoir de changer les choses. Et souvent, on ne le dit pas parce que justement, il y a des intérêts, des choses. La vraie liberté, c'est quand on dépend de personne. Si je prends des exemples concrets, mais sans citer personne, mais si vous êtes financé par un gouvernement ou quelqu'un, il est évident que vous n'allez pas dénoncer les choses. Et donc, vous n'êtes plus libre. Et à ce moment-là, l'injustice, vous n'allez pas la dénoncer. Donc, il faut essayer déjà d'avoir sa propre liberté, la liberté de dénoncer les choses, de dire, afin de trouver des solutions. Je crois qu'il faut commencer par ça à notre échelle. Et si tout le monde fait ça, je pense qu'on pourra peut-être petit à petit essayer de diminuer les horreurs et les injustices. Merci. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une avalanche de questions qui viennent, pas pendant les interventions, mais là maintenant. Et donc, c'est pas facile de démêler. Alors, Monsieur Jean-Claude Bastet, il dit, question aux trois intervenants, d'où parlez-vous? C'est la grande question dans les années 60, vous savez, d'où parlez-vous? Pouvez-vous nous dire un mot de vos communautés respectives engagées dans ce dialogue interreligieux? Alors, pas trop long, mais on va peut-être commencer par Soraya Ayouch, ensuite Jean-André Galéran, et puis ensuite Monseigneur Nicolas. D'où parlez-vous? Pouvez-vous dire un mot de
vos communautés respectives engagées dans ce dialogue interreligieux? Intimidant comme question, hein? Je, je suis à l'Organisation internationale pour la paix mondiale et je pense qu'il y a là des valeurs qu'on a envie de sauvegarder, comme disait Monseigneur Nicolas, nos valeurs humaines et nos valeurs les plus importantes, que l'homme reconnaisse l'autre et qu'il soit dans la justice, que l'injustice ne peut pas aller sans la justice. Et je crois qu'il y a des valeurs qu'il faut arriver à sauvegarder dans cette actualité où tout se délie. On peut continuer à lier le bonheur, l'amour, la vérité. Et de cette place-là, je parle, en tout cas. Et peut-être qu'effectivement, si vous voulez en savoir davantage, je fais partie d'une tariqa Qadiriya Boutchichia qui est la voie soufie mystique de l'islam, où j'ai pu rencontrer le maître de cette tariqa qui travaille sur la mystique de l'amour et de la relation aux autres. Et je suis à chaque fois admirative et contemplative de ce travail qu'il peut faire et qui nous permet de continuer à penser l'espérance comme l'ont pensé les grands prophètes, comme l'ont pensé tous ceux qui sont venus avant nous et qui nous ont amené des livres sacrés pour pouvoir continuer à penser avec eux. Et je crois que chaque livre vient rappeler une parole qui n'est pas seulement, qui est dans le lien aux autres et à l'amour entre les autres. Voilà pour moi. Merci. On va demander à M. Galéran maintenant de répondre au nom du Cercle de réflexion des nations, hein? Oui, notamment, et en l'occurrence, je suis disciple et compagnon de route de maître de sagesse authentique, mais je suis un pèlerin, donc je ne m'exprimerai pas en leur nom. J'essaye d'élargir ma vision jour après jour. Ça n'est pas simple, mais je fais en sorte que ça reste joyeux. Voilà. Merci. Et peut-être Monseigneur Nicolas? Ben, moi, je suis archevêque orthodoxe, donc je suis un occidental, mais avec une foi orientale. Et je préside aux destinées d'une église qui est sur les 5 continents. On est 94 évêques et des milliers de prêtres et de religieux par le monde. Et je suis avant tout un évêque missionnaire, c'est-à-dire que je pars dans les pays, visiter les missions. Je reviens actuellement d'une mission en Amérique du Sud, et ce qui me permet d'avoir une vision un petit peu moins française et plutôt internationale, de voir ce qui se passe. Et j'essaye en tant que, à la place qui est ma modeste place, qui est la mienne, eh bien, d'apporter une voix et d'essayer de faire des petites choses avec des petits pas, mais des petits pas qui peuvent parfois être des grandes choses. Voilà. Merci. Alors, la question a déjà été posée, mais alors elle est posée un peu d'une autre façon. C'est Jean-Paul. Voilà. Et alors, ça va être un petit peu un concours, hein. Pour les trois intervenants, en quoi espèrent-ils le plus? Ça, c'est l'espérance peut-être, on va dire, humaine. Pour eux, quel est le grand espoir de Dieu? Donc, on va les laisser répondre tour à tour. Ce que eux-mêmes espèrent le plus, c'est comment exprimeraient-ils l'espoir le plus grand de Dieu? Monseigneur Nicolas, vous voulez commencer, puis on fait le tour inverse. Quelle question! Ben, je me pose souvent cette question, moi. Et vu les années qui passent, je crois que les choses ne s'arrangent pas quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, mais on essaye d'être chaque jour d'apporter aux autres le plus possible d'amour, c'est-à-dire d'être bien de soi-même, d'essayer d'être le plus humble possible et puis être dans l'amour. Et si on est dans l'amour, eh bien autour de soi, autour de nous, ben, j'espère et je crois que ben, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est comme la lumière. Là où il y a l'amour, eh ben, au bout d'un moment, même ceux qui veulent pas d'amour, eh ben, ils s'en vont ou ils fuient. Ils sont obligés parce que ça les brûle un peu. C'est comme la lumière. Quand il y a de la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Et si je peux être un petit élément de cet amour et de cette lumière, eh ben, je serai déjà content. Et bon, ça va. Pour le moment, je vais pas dire que je suis pas mécontent, mais on travaille
Et j'ai quand même l'espoir, heureusement d'ailleurs pour un homme de foi, pas l'espoir, mais je vois des petites choses, je vois beaucoup d'horreur, mais j'arrive à voir la lumière là où il y a les ténèbres. Donc j'espère toujours un jour inverser les choses. Pas tout seul, mais avec tout le monde. Et d'ailleurs, dans cette assemblée, ce que l'on essaie de faire tous ensemble, c'est ça, c'est d'essayer d'apporter chacun une petite pierre. Et puis, on voit que c'est compliqué, hein, parce qu'on a l'impression de vider un puits. Et puis Mais bon, c'est pas grave, on se décourage pas, même si on n'a pas tous les muscles, on travaille et on a beaucoup d'amour à partager. D'accord? Donc, un premier élément de réponse, hein, Monseigneur Nicolas sort, on va dire, un grand mot, l'amour, mais en même temps, il parle de petits gestes quotidiens, en fait, hein, quelque chose qui n'est pas non plus grandiose ou triomphaliste, mais des gestes d'amour. Alors, Jean-André Galéran, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais essayer parce que ma capacité à décerner le plan de Dieu pour moi reste à parfaire, hein. Voilà. Donc, l'espérance, c'est le fait finalement d'accepter. C'est une forme de soumission aux choses que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, avec peut-être le secret espoir de les comprendre une fois que l'épreuve sera comprise, digérée, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon espérance personnelle, c'est d'être en paix. C'est donc un travail quotidien. Ça passe par la prière, ça passe par la méditation, ça passe par la lecture, ça passe par le travail manuel, ça passe par le fait que je fais la cuisine, etc. Ce sont des choses extrêmement simples. Et ça passe aussi, bien sûr, par les relations que j'entretiens avec toutes les personnes que je croise. Toutes les personnes que je croise et pas uniquement mes proches. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on reste un petit peu dans un registre, on va dire, du quotidien, des petits gestes, avec une certaine prudence hein, de la part de Jean-André Galéran. En fait, il y a des épreuves qu'on ne comprend pas, et puis voilà, on espère que ça ira mieux. On va demander à Soraya Ayouch de donner son point de vue. Vaste question. C'est vrai que on peut garder un peu d'humilité devant cette question, une question pareille. Je dirais que, comment dire, je me sens vivant en France, à Paris, et affilié au Maroc. Je me sens d'Orient et d'Occident. Et je crois que nous sommes tous d'Orient et d'Occident. Il y a un terme en arabe qui dit le Maghreb ou le Mashreq. Le Mashreq, c'est le lever du jour, et le Maghreb, c'est le crépuscule, enfin le soir. Il y a des prières au moment du lever du jour, Maghreb, le Mashreq, où l'aube arrive, c'est juste le lever du jour. Et le soir, c'est juste là où arrive la nuit. C'est-à-dire que les deux sont liés. Alors, je pense qu'on est liés, voilà. L'échange avec l'autre, la générosité dont parlait Monseigneur, l'importance de donner pour recevoir, peut-être pas seulement pour recevoir, mais en tout cas qu'il y ait un échange avec l'autre. Peut-être que c'est un peu là, mais je crois que toutes les personnes ici auront quelque chose à dire pour qu'on puisse continuer à échanger. Eh bien, merci beaucoup, Soraya. Vous avez apporté un élément intéressant, justement, la question de la temporalité, hein. Peut-être que le matin, on a des prières davantage portées sur l'espoir. Peut-être que le soir, on est plus prudent. C'est un point aussi à considérer, hein, les temps de la journée et de la vie aussi. Eh bien, voilà, il est 18h23. Je pense qu'on a épuisé la plupart des questions. Il y en a d'autres qui sont arrivées. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-François Moulinet, le directeur de Dialogue Alliance, pour conclure ce programme, hein. Merci pour votre attention. Ça marche? Alors, comme je vous le dis souvent, quand on traite d'un thème comme celui-là, celui qui bénéficie le plus de ces réunions, c'est moi-même. Parce que pendant plusieurs jours avant, je me posais les questions, quoi. Qu'est-ce que l'espérance? Où est l'espérance? Surtout actuellement, où trouver de l'espérance?
Et alors, comme j'habite aux Ulysses, enfin, j'habite à Orsay-les-Ulysses. Donc l'autre jour, j'étais garé aux Ulysses. Et puis, je pensais à la journée d'aujourd'hui. Et je vois une dame qui arrive, c'était pas Colette avec son, mais c'était un peu comme Colette, une dame avec son chariot qui arrive. Et puis, elle s'arrête près de ma voiture et elle me dit, oh là 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 là, pratiquement, où trouver l'espérance aujourd'hui, quoi. Elle me dit, mais c'est catastrophique, tout ce qui se passe dans le monde, tout ça. Alors, je dis, écoutez, venez dimanche avec nous, quoi. Mais bon, c'est, je pense que beaucoup de personnes se posent ces questions, se posent ces questions actuellement. Donc, je veux beaucoup vous remercier d'être venu. Bon, j'ai vu qu'il y a vu aujourd'hui, tout à l'heure, maintenant on a à peu près 60 connexions qui viennent de 19 pays, plus ici ceux qui sont ceux qui sont à Paris. Je veux beaucoup remercier tous les intervenants qui nous ont éclairés. Alors, j'ai beaucoup aimé le poème de Marina Cristal. Alors, il y a différentes raisons pour ça. Une des raisons, c'est que j'habite à Orsay. Et Peggy a habité à Orsay. Il habitait à Orsay et à Palaiseau un petit peu. Alors hier, avant de venir, je vais dire pour préparer, je vais aller devant sa maison, faire une petite prière et ouais, mais voilà, ouais, ouais. Mais parce que Peggy, il a eu une vie très, c'est difficile pour moi, c'est difficile à cadrer quoi. Il est en beaucoup de sens quoi. Mais j'aime beaucoup son poème. Et euh, j'aime bien lorsqu'il dit la foi, ça va de soi, la charité, ça va de soi aussi, mais pas l'espérance. L'espérance, bah, il faut. Ouais, il dit voilà, c'est Dieu qui parle, et il dit l'espérance, ça m'étonne. Donc, ce que je pense que c'est au moins ce que je tire de son poème, c'est que je dois, d'une certaine manière, étonner Dieu, quoi. Même si j'ai pas beaucoup de raisons d'espérer, que au moins enfin, je me pousse un petit peu pour même réconforter Dieu, même à la limite, lui dire, euh, ben, je vais faire quelque chose pour que ça aille mieux, quoi. Voilà. Donc, je remercie beaucoup à tous ceux qui aident techniquement. Vous avez plusieurs personnes ici et puis nos principaux partenaires aussi, euh, qui, bon, qui nous aident beaucoup. Donc la semaine, il y a à la fin du mois d'août, du mois d'octobre, le 27 octobre, on a fait une réunion ici pour essayer de penser à quel pourrait être notre thème pour 2024. Donc on a pensé comme thème la paix commence avec moi, parce que au lieu de, ben, on a eu beaucoup de questions sur l'ONU au niveau politique, etc. Mais au moins ce qu'on veut en 2024, je pense qu'on veut, c'est insister sur la paix commence avec chacun d'entre nous. Donc, on est en train actuellement d'essayer de mettre au point un calendrier pour l'année 2024 pour qu'on puisse avoir des réflexions assez riches. Et donc, pour 2024 aussi, un des points que je pense qui serait intéressant, c'est qu'on fasse le plus de réunions, des réunions les plus locales possibles. On utilise Zoom parce que bon, Zoom, ça nous est venu grâce à la Covid en fait. Parce qu'au début, on peut plus se réunir, donc on a commencé à faire sur Zoom, mais on n'est pas forcé de se limiter à des réunions par Zoom. Donc, j'admire beaucoup ceux qui ont commencé déjà à organiser des réunions locales. Par exemple, vous avez dans les Hauts-de-France, vous avez tout un petit groupe qui prennent les thèmes qu'on traite. Par exemple, ils ont traité le thème de l'espérance qu'on traite aujourd'hui. Ils l'ont traité déjà dimanche dernier. Ou alors, c'est ici en bas à droite, la photo en bas à droite, lorsqu'on fait une réunion comme aujourd'hui, eux, ils sont dans le nord aussi, et ils se réunissent à plusieurs pour regarder ensemble la transmission qu'on fait d'ici. Ça, c'est un exemple pour les Hauts-de-France.
Un autre bon exemple, c'est la région de Lyon. Donc à Lyon, euh, ils font, par exemple, le 14 novembre, ils ont fait une réunion avec une rabbin de Lyon, et ils font au moins une fois par semaine une réunion où ils étudient ensemble les textes sacrés, comme nous, donc en présentiel. Et j'aime bien cette photo parce que ça montre ce dont on a besoin pour faire ce type de réunion interreligieuse. On a besoin d'une table, de quelques chaises, mais surtout on a besoin de bonne volonté et on a besoin d'avoir le désir de le faire et de se rencontrer. Donc bravo à toute la région de Lyon. Aujourd'hui, ils participent en tant que Dialogue et Alliance, ils participent à la marche de la fraternité à Lyon. Ils font une marche, ils faisaient une marche à 14 heures, je pense, hein, euh, à partir de l'hôtel de... À la semaine prochaine, ah, d'accord. D'accord. Mais donc, en tout cas, ils vont y participer. Donc, ils partent de l'hôtel de ville de Lyon jusqu'au parc, je sais plus, Martin Luther King, la tête d'or, ouais, Martin Luther King, et en passant par, enfin, voilà. En tout cas, euh, ils ont demandé, en tant que Dialogue et Alliance, de participer à cette marche. Et je pense que c'est bien. Donc ça, c'est un exemple, un très bon exemple de ce qui se fait à Lyon. Un autre exemple, c'est ce qui se fait à Genève. Donc à Genève, tous les lundis à 18h30, ils se réunissent, ils étudient un chapitre du livre, donc Texte sacré du monde. Euh, bon, et ils sont réguliers, ils font en- on est heureux aussi de travailler avec plusieurs pays d'Afrique. J'ai vu qu'aujourd'hui, on a nos amis de RDC qui sont connectés. Et donc, parfois, ils font des... ils transmettent ce que nous faisons ici, donc à Kinshasa, et ils nous regardent tous ensemble, quoi. Donc ça, c'est vraiment... je suis vraiment content. Euh, mais ce qu'on voudrait, c'est que il y en a encore plus, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez le faire comme ça, on peut vous aider. Donc, on vous aide avec le site textesacrédumonde.fr. Donc, on a mis sur le site, on a mis tous les textes de ce gros livre qui a 160, au total, il y a 160 sections. Donc, vous pouvez faire des 160 thèmes. Donc, vous pouvez faire beaucoup d'activités comme ça. Et si vous allez sur le site, donc vous avez un onglet où il y a marqué partage scriptural. Si vous cliquez sur cet onglet, vous avez voir les textes en PDF. Donc on vous propose 40 thèmes, exactement comme on a fait aujourd'hui, avec des textes de la Bible hébraïque, du Nouveau Testament et du Coran. Et donc, vous pouvez utiliser ça pour faire organiser vos propres rencontres interreligieuses. Voilà. Et donc, pratiquement, le dimanche prochain, dimanche du mois de décembre, le 17 décembre, le thème de l'attitude, l'habitude, la bonne habitude qu'on veut développer, c'est une bonne gestion des choses, bonne gestion de ce qui nous entoure. Et ce sera organisé à partir de la Suisse. Donc, bonne chance à nos amis suisses. J'ai vu Monsieur Basset qui est qui nous regarde, je pense. Et donc, j'ai entendu dire que peut-être il allait nous parler. Et vous avez différentes personnes. Donc, en tout cas, la prochaine fois, c'est le 17 décembre. C'est une continuité. C'est une continuité de nos habitudes pour cultiver la paix au quotidien. Et le thème, donc, sera la bonne gestion. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bon café pour ceux qui sont ici ou qui sont ou, ou ailleurs. Et on se retrouve le 17 décembre. Merci infiniment. Vous voulez prendre une photo de vous? Ah oui, je voulais. Oui,
présenter deux amis de l'Afghanistan, parce qu'on a parlé d'espérance, d'espoir. Et je voudrais... Pardon. Juste, je voudrais vous présenter deux nouvelles venues qui ont besoin d'espérance. Elles en ont, mais elles en ont besoin aussi. C'est nos amis Shabnam. Tu peux venir et comment s'appelle-t-elle, ton amie? Oui, Zaka, voilà. Elle est championne de taekwondo au niveau européen, médaille d'or. Vous pouvez venir? Donc, comme vous savez, elle vient de l'Afghanistan, réfugiée. Et vraiment, c'est pas facile en tant que femme en plus. Comme vous savez, la femme là-bas n'est pas considérée comme l'égale de l'homme. Donc, vous voulez dire quelques mots, Shabnam? Oui, bien sûr. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et je suis désolée pour un peu retard parce que nous avions un programme pour les droits des femmes afghanes parce que malheureusement, il y a 4 femmes afghanes qui sont en prison de Taliban. Et après, je suis venue ici. Merci de m'avoir invitée. En fait, ça fait 2 ans que nous sommes en France et je suis footballeuse. Elle fait taekwondo. Et maintenant, je suis en train d'obtenir un diplôme coach sportif. Et pour moi, en fait, j'ai déjà appris beaucoup de choses par vous parce que je pense que pour changer de monde, au début, on doit apprendre et après, nous pouvons former une solidarité au niveau mondial pour apprendre et arriver à la paix du monde. Je suis désolée pour ma français parce que ça fait 2 ans. Merci beaucoup. Merci vraiment. J'espère que dans les autres programmes, nous avons beaucoup de jeunesse parce que, en fait, c'est la nouvelle génération qui, je pense, que sera changer le monde. On a besoin pour apprendre par vous. En fait, merci beaucoup et bonne soirée. Merci.